splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Sophie, à cet effet, tout le personnel de la direction de classe centrale est à travers ma modeste voix me charge de vous transmettre en ce moment où votre courage et votre détermination sont mises à l'épreuve. Leur condoléance de plus attissée vous garantit également toute la possibilité spirituelle et psychologique possible pendant votre séjour ici à la morgue de l'hôpital central de l'hôpital de référence au sein de la cité capitale. Si je vous donnerai toutes les indications pratiques possibles pour que tout se passe dans l'ordre et la discipline au regard d'estime et de la considération que nous avons vis-à-vis de notre matière, cette illustre matière qui, après avoir vécu près des siècles. Merci. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
Mesdames et messieurs, dans un élan de solidarité et de fraternité chrétienne, j'ai l'honneur de vous inviter très respectueusement, bien vouloir vous lever pour la fille au cours de la danse des enfants, qui est de se lever par Sophie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous voici réunis autour de Maman Sophie, notre mère, grand-mère, arrière-grand-mère, qui vient d'entreprendre son voyage pour l'éternité. Ce départ est certes douloureux, mais comme nous le dit Saint Paul, il ne faut pas que nous soyons abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous savons qu'avec Jésus à nos côtés, et aux côtés de ceux qui meurent, la mort n'a plus le dernier mot. Jésus l'a vaincu, et un jour, nous aussi, nous allons participer pour toujours à sa victoire sur la mort. Recueillons-nous un moment, pensant à tout ce que Maman Sophie a été pour chacun d'entre nous. Demandons pardon à Dieu pour tout ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait, pour son bonheur, son rayonnement, la joie, la gaieté de son cœur, en disant
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, on est devant vous, mes frères et mes sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Lui est vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos manquements, nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, rassemblés autour de Maman Sophie, notre mère, nous nous tournons vers toi en ce moment d'épreuve. Toi qui t'es chargé de nos douleurs, reste avec nous et nourris notre espérance d'être réunis un jour avec Maman dans ta demeure, là où tu essuieras toute larme de nos yeux. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutons la première lecture tirée de la deuxième aux Corinthiens, 5e chapitre, 1er verset. Frères, nous le savons. Si notre demeure terrestre, qui est une tente, vient à se démonter, Dieu nous réserve une habitation au ciel, une maison qui n'est pas faite des mains d'hommes et qui est pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis sûr de ça.
sa parole. Mon âme attend sûrement le Seigneur, qu'un veilleur attend l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au 19e chapitre, du 38e au 42e verset. Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il portait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent dans un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers parents, autorités civiles, militaires, frères et sœurs en Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Maman Sophie, par amour de Dieu, nous a été donné. Elle a vécu au milieu de nous, selon le nom que son père, Angélbert Ephraim, et sa mère, Marie Bisson, lui avait donné. Sophie, c'est-à-dire sagesse, et vivant selon ce nom, elle a compris que la richesse, la vraie, la bonne, la seule qui dure, consiste à investir dans l'homme. C'est pourquoi, restée veuve très jeune, elle a investi toutes ses énergies à la consolidation de cette richesse, à savoir construire des hommes et des femmes debout sur leurs deux pieds.
Dieu qui n'abandonne jamais ni la veuve ni l'orphelin, œuvrant à ses côtés, soutenant ses efforts, bénissant les petits orphelins. On dit que la dernière née de cette famille, au moment où Papa Zambo s'en va, n'est pratiquement à l'âge nourrissant, pour dire encore gamine. Aujourd'hui, elle est une bonne épouse, une bonne mère de famille, grâce à l'action conjuguée de Dieu, de Maman Sophie et de cette autre maman à cette gamine de l'époque, à savoir Bobo. C'est comme ça qu'on l'appelait. Longtemps, on a ignoré, moi particulièrement, son vrai nom. C'est l'occasion pour nous, ici aujourd'hui, de dire merci à Dieu pour ce don de Maman Sophie à nous faire. Merci à Maman Sophie elle-même, qui pendant plus de 40 années de veuvage s'est mise à la tâche, mourant en elle-même pour façonner l'humain. Merci à Madame Henriette Menanga, qui a su très tôt épauler cet moment pour l'accomplissement de cette ardue tâche. La sagesse me dit disant, Untolo no su, untolo no fambus. Nous n'ignorons pas les mythologies. Nous voulons dire aussi aujourd'hui, merci à cet Anton qui a sauvé Samba, Pélagie, Madame Doko. Que le Seigneur qui donne la semence, qui l'arrose, continue à faire fructifier cette Sophia, cette sagesse reçue de Maman Sophie en chacun et chacune d'entre vous, ses enfants. Loué soit Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout pour la prière litanie. Nous reprendrons, Seigneur, écoute et prends pitié. Pour Maman Sophie, notre mère, afin que la Vierge Marie et tous les saints du ciel l'accueillent dans la maison du Père, Seigneur, nous te prions. Pour tous les enfants de cette grande famille, et particulièrement la famille Zambo, en deuil aujourd'hui, afin que Dieu leur accorde la force dans cette épreuve et la grâce de revoir un jour Maman Sophie, que nous pleurons tous aujourd'hui. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit toujours plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient jamais sans espérance, Seigneur, nous prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur terre devienne chaque jour plus fraternelle, plus humaine et plus juste, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'Église,
afin que tous ces enfants déjà montés auprès du Père intercèdent pour ceux qui restent dans le monde et pour ceux du purgatoire. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permets que la prière de ton Église, ici rassemblée, serve au salut des vivants et des morts, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais maintenant bénir le corps de ma mère en l'aspergeant, pendant que nous dirons ensemble, notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme en ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En tout, que gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Nous tournons maintenant notre regard vers toi pour te recommander Maman Sophie Bezelefa, épouse Zambou, ta servante. Accueille-la dans ta maison. Accorde-lui de te voir face à face et affermis notre espérance de la revoir un jour auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous garde vigilant et sans reproche jusqu'au jour de sa venue par le Christ notre Seigneur. Amen. Qu'il accueille Maman Sophie dans la paix de son amour pour les siècles des siècles. Amen. Que sa présence vous enveloppe et vous réconforte en ce moment d'épreuve par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, que brille sur elle la lumière de ta face, qu'elle repose en paix. Amen. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur elle la lumière de ta face, qu'elle repose en paix. Amen. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur elle la lumière de ta face, qu'elle repose en paix. Amen. Que l'âme de Maman Sophie et les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous asseoir pendant 2 minutes. Monsieur l'abbé, c'est l'évêque principal. Mesdames et messieurs, dans vos rangs et grands respectifs, chers membres de la famille ici devant éprouvés, professeurs, mesdames et messieurs, nous voici rendus à la fin de la cérémonie de levée de corps de Mme Zambouné, de Sophie à cet effet. La direction de l'hôpital central Yaoundé, à travers ma modeste voix, une fois de plus, me charge de manière solennelle et vive de vous transmettre ces condoléances les plus appréciées, tout en vous garantissant de toute sa proximité spirituelle et morale au regard de la peine qui vous habite en ces moments particulièrement. Une matriarche est partie, elle nous laisse une postérité très riche. C'est presque une fête, un exploit pour cette famille, pour ceux qui ont vécu avec elle. Et sur recommandation du chef de famille, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir applaudir pour la maman qui nous laisse un exemple de précieux. Mesdames et messieurs, avec votre permission, permettez-moi de vous décliner le programme d'éclairté. Mesdames et messieurs, comme il y a des traditions dans cet hôpital, je vais vous inviter maintenant à faire ce qu'on appelle le tour d'honneur. En quoi consiste le tour d'honneur? Vous venez en rang. C'est-à-dire, vous passez devant la dépouille et vous vous inclinez pendant 1 seconde devant elle et vous prenez directement la roue vers le portail pour que progressivement la salle se vide. Je vais laisser cette responsabilité au responsable du protocole qui va passer ici tout à l'heure. Et mesdames et messieurs, pour terminer, je vous souhaite, au nom de la direction de l'hôpital central Yaoundé, qui mesure la douleur que vous avez maintenant, un très bon voyage, puissiez vous trouver en ces quelques mots sous cet apaisant.
de consolation et d'encouragement. Monsieur le protocole, vous avez la parole. On circule, s'il vous plaît, on circule. Vous en avez encore pour 7 minutes. S'il vous plaît, on y va. On circule, là, s'il vous plaît. Je rappelle que la levée de corps qui va suivre dans quelques instants est celle de M. Baïnifa, Jacques Aimé. Les membres de la famille sont priés d'attendre dehors le temps de me permettre de libérer l'intérieur. Comme ça, ils vont également entrer dans l'ordre et la discipline. Merci.
Là, traverser. Oui, positionne-toi ici. Positionne-toi là. Si le vent souffle fort, si la n'aie pas peur de la mort, si la C'est bon. n'aie pas peur Portez en position de départ. que tu sombrerais, il a dit, allant de l'autre bord, allant de l'autre bord, Restez là. Venez rester ici. Restez là. sois en Jésus, qui te donne la paix. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit. La nouvelle cause ici dans le président est celle de M. Baïna Jean-Aimé, les membres de la famille, des amis et connaissances et des personnalités sont venus de s'installer dans la salle. La famille du corps Baïna, Jacques Aimé sont bien de s'installer dans la salle, car je lance la cérémonie dans moins de 3 minutes.
Mamba. Allons-y, allons-y, allons-y. Le malade.
Allons-y. Maman, malade. Mas ele mandava eu mas acabou